Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu, la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos vies. C'est l'heure de la méditation. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce sur notre nation, le Bénin. Merci pour la puissance que tu déploies pour manifester ta souveraineté. Nous te disons merci pour la vie de nos gouvernants. Que ta lumière les éclaire, que tu les instruis et que tu les guides pour la paix, pour le bonheur de cette nation, le Bénin. Merci pour les téléspectateurs. Merci pour la guérison que tu es en train de répandre sur la vie d'une femme, d'un homme alité, cloué sur le coup de la maladie. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Où que tu sois, reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom suprême de Jésus. Lève tes pieds. Fais le mouvement que tu n'as pas l'habitude de faire. La grâce de guérison est en train de te localiser. Tu es libéré au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons méditer sur le thème dehors les hypocrites. Dehors les hypocrites. Marc chapitre 7, à partir du verset 6. Jésus leur répondit, hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Chers téléspectateurs, l'hypocrisie, c'est destructif. L'hypocrisie, c'est un vice. C'est un vice. C'est un mal. C'est quelqu'un qui a trait d'un homme sérieux, de morale décent, de comportement jovial. Mais au fond, il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui a un l'air de quelqu'un de bon. Mais au fond, dans son cœur, Jésus est en train d'expliquer. Ils honorent l'Éternel avec leur bouche. Mais leur cœur n'est pas direct avec leur acte. Leur cœur est éloigné de Dieu. De la manière que leur corps est proche de Dieu, leur cœur n'est pas proche de Dieu. Leur cœur est éloigné de Dieu. Quand vous avez un hypocrite à côté de vous, vous êtes en danger. L'hypocrisie détruit beaucoup. Plusieurs églises sont fermées parce que les leaders s'est retrouvés autour des hypocrites. Ils sont avec lui, mais ils ne sont pas avec lui. Leur cœur est ailleurs. Quand vous vous retrouvez dans le champ des hypocrites, vous êtes en danger. Ceux qui peuvent te dire que c'est bon, fais, on va faire, c'est bon. Mais dans leur cœur, ils savent que ce n'est pas bon. C'est les hypocrites. Et Jésus est en train de parler d'eux.
Il dit, vous les hypocrites, et vous êtes en train, quand vous rentrez dans les synagogues, vous priez debout. Et au coin des rues, vous faites tout pour qu'on vous voie. Je vous le dis, vous récoltez vos récompenses comme ça. Les hypocrites, Jésus est en train d'expliquer le comportement des hypocrites. C'est ceux-là qui font des actes de piété à l'église. Quand ils voient le pasteur, ils vont s'agenouiller même, se prosterner. Tout le monde voit qu'il est respectueux. Tout le monde va voir qu'il est bon. Qu'il est serviable. Mais à la maison, il est un danger. Cette femme qui est bien, à l'église, tout le monde voit que c'est une femme décente. Mais après les murs de l'église, elle devient une autre personne. Les hypocrites. Quand vous avez les hypocrites autour de vous, vous êtes en danger. L'ennemi utilise beaucoup les hypocrites. Parce qu'ils sont prêts à vendre leur maître. Même avec 10 000 francs, ils vont vendre leur maître. Et Jésus est en train de dire aux hypocrites qui étaient venus le voir. Il dit, Jésus reconnaît leur méchanceté. Je suis dans Luc chapitre 22, le verset 18. Il dit, parce que les gens là sont venus lui dire, ils sont venus le tenter. C'est les hypocrites. Dis-nous donc ce qu'il te semble bon. Est-il permis ou non de payer le tribut de César? Mais Jésus dit, connaissant leur méchanceté, l'hypocrite est quelqu'un de méchant. Il peut t'amener jusqu'au point que tu ne peux pas s'en sortir, ils vont te laisser. C'est ça l'hypocrite. Toi qui es en train de m'écouter, c'est cette vie que tu es en train de mener avec ton mari peut-être. C'est cette vie que tu es en train de mener avec ton leader peut-être. C'est cette vie que tu es en train de mener dans l'église de Dieu. Dehors. Tu ne peux pas rester. Parce que tu dois quitter. Il dit, répond-il, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Pourquoi vous êtes en train de me tenter? C'est ça les hypocrites sont. Ils ne sont pas seulement méchants, mais dans leur méchanceté, ils vont te tenter. Tu vas voir que c'est une bonne personne, mais ils vont te tenter jusqu'à te mettre dans problème. Les hypocrites. Quand tu es là, ils te parlent bien de toi, mais derrière toi, ils te parlent très mauvais de toi. Les hypocrites. Quand ils donnent là, tout le monde doit savoir qu'ils donnent. S'ils viennent te voir, ils vont faire comme quelqu'un qui est bon. Mais derrière toi, ils vont te laver, ils vont te mouiller avec ils vont te salir. C'est les hypocrites. Peut-être toi qui es en train de me voir, c'est ça que tu es en train de transmettre à tes enfants. De la manière qu'on sort la nuit, on revient le matin et on est propre avec tout le monde. Cette vie d'hypocrisie que tu es en train de transmettre à ta génération, tu paieras le coup. Maman hypocrite dehors. Papa hypocrite dehors. Frère, pasteur hypocrite dehors. Aujourd'hui, il y a de l'hypocrisie dans le corps du Christ parce que c'est les gens qui ne sont pas délivrés au fait. Ils ont l'ADN de l'hypocrisie. Leurs parents les ont transmis. Ils sont devenus pasteurs, mais ils demeurent hypocrites. C'est un danger pour l'église. C'est un danger pour un foyer. Là où la maman est hypocrite, ce foyer va casser. Ça ne peut pas rester avec le temps. Parce qu'un jour, ce qu'il faisait en cachette, ça va sortir. Et on verra ses nudités. Hypocrite finit toujours par la honte. Regardez. Les 12 étant là, lui garde l'argent. Je ne sais pas qu'on l'a fait une fois l'audit, mais il garde l'argent. Mais il est avec le maître. Pourquoi Judas a été utile? Parce qu'il est un hypocrite. Derrière tout le monde, il faisait autre chose avec l'argent. C'est pour ça que son cœur a été disponible pour être utilisé, c'est tout. Si toi-même tu as un cœur d'hypocrisie, tu serais utilisé par l'ennemi.
L'ennemi pourrait t'utiliser facilement pour atteindre son objectif. Ne sois pas ce genre de personne autour de ton patron. Les hypocrites dans l'entreprise détruisent l'entreprise. C'est pour ça que tu dois t'éveiller. C'est pour ça que l'Éternel va t'instruire, va te guider, ne va pas te laisser dans l'ignorance. Il y a des gens que tu es tellement attaché à eux, mais c'est des hypocrites. Je bénis l'Éternel pour la vie de ceux qui aiment, qui disent tout, qui peut te dire ce qu'il ressent à l'instant et ne vit pas dans l'hypocrisie. Et c'est pour ça que Jésus est en train d'expliquer que c'est les races de vipères. Il dit que c'est les races de vipères. Ça veut dire que l'affaire d'hypocrisie, leur affaire d'hypocrisie là ne viennent pas d'eux. Ça vient de leur sang, quoi. Ça vient de leur lier. Au roumain, ton sang. La femme hypocrite peut être là et avoir un autre amant au dehors. Hein. Et peut être là et coucher avec le chauffeur. Hein. Parce que c'est une femme hypocrite. Et c'est fessé aujourd'hui. La femme hypocrite peut être là et avoir 5 amants au dehors. Elle est en train de les gérer tous. C'est une race. Ça vient de son sang. Et je prie, dans le nom de Jésus, tu es délivré. Et quand l'hypocrisie a atteint son tsunami, a atteint son niveau élevé, facilement, il peut tuer son prochain. Toi qui vis dans l'hypocrisie aujourd'hui, demain tu seras meurtrier. Demain tu vas tuer. Parce que l'ennemi t'utilisera pour des choses bizarres. L'ennemi t'utilisera pour des choses destructives. Dehors les hypocrites. Les hypocrites doivent quitter ton environnement. Tu dois prendre tes dispositions par rapport aux hypocrites. Tu dois les dire dehors. Ils n'ont pas leur place autour de toi. L'entreprise où il y a des hypocrites, les problèmes ne manqueront pas. L'église, il y a des hypocrites. Aujourd'hui, l'église est remplie d'hypocrisie. Parce que, va les voir au-delà de l'église, tu verras que tu es entouré des hypocrites. C'est pour ça, moi, j'aime beaucoup les gens qui viennent parler de leur vie pour toi, même leur vie mauvaise. Ils viennent te dire ça. Tu vas voir que ceux-là sont différents. Mais il y a d'autres, tu ne les verras jamais. C'est les hypocrites exceptionnels. Ils sont toujours bons. Ils sont toujours bien. Fais attention avec ces gens, c'est des hypocrites. Dès qu'ils ont un petit problème, ils ne viendront plus à l'église. C'est des hypocrites. S'ils ne viennent plus à l'église là, ils verront où? Ils vont où? Ils vont où? Ils vont où? C'est les hypocrites. Ils vont chercher des secours ailleurs. Ce qu'ils font ailleurs pour s'en sortir de leurs problèmes, ils te disent ça. C'est les hypocrites. Tu les verras. Ils ont toujours un jar dans leur chambre et ils viennent à l'église. Ils ont toujours un bracelet magique et ils viennent à l'église. C'est les hypocrites. L'église est remplie d'hypocrisie aujourd'hui. Et Jésus savait ça. Il dit, vous êtes des hypocrites. Vous êtes de race de vipères. Vous ne pouvez pas quitter dans ça. Que Dieu vous bénisse. Si tu en fais partie de ces lots, sors. Ça ne te fait pas du bien. Ça va te détruire. Ça va détruire une grande génération. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.